monde, de nombreux endroits nous relient à la vie et à la nature. Mais il existe un pays où ce lien est si profond qu'il abrite des centaines de tribus anciennes, chacune avec ses propres traditions uniques. Certaines, par exemple, pratiquent encore la polygamie, où le mariage implique souvent une dot de vache. Ce pays est vraiment extraordinaire. Bien qu'il soit situé dans la chaleur étouffante de la savane africaine, il abrite également un imposant volcan enneigé. Dans cette vidéo, nous explorons la Tanzanie, l'un des pays les plus fascinants et mystérieux de la planète. Souvent appelé le berceau de l'humanité, la Tanzanie est le lieu où certains des plus anciens fossiles de nos ancêtres ont été découverts, ainsi que d'anciennes empreintes de pas datant de millions d'années. Ces découvertes incroyables offrent un aperçu des premiers jours de l'évolution humaine, lorsque nos ancêtres ont commencé à marcher sur deux jambes. La Tanzanie abrite également certaines des tribus les plus extraordinaires du monde. Les Massaïs, par exemple, sont connus pour être de féroces guerriers qui chassaient autrefois les lions et vivent parmi eux. Leur richesse se mesure en bétail et le nombre de vaches qu'un homme possède détermine souvent le nombre d'épouses qu'il peut avoir. Il y a aussi les Hadza, une tribu qui vit encore à peu près comme le faisaient ses ancêtres il y a des milliers d'années. Au lieu de valoriser les biens matériels ou la beauté physique, ils choisissent leurs partenaires en fonction de leur capacité de survie. Ces traditions et modes de vie nous offrent une fenêtre rare sur le passé lointain de l'humanité, nous montrant comment nos premiers ancêtres ont pu vivre. La Tanzanie est un pays aux merveilles naturelles à couper le souffle. Elle abrite le plus grand lac d'Afrique, ainsi qu'un autre plan d'eau bien plus étrange et mystérieux, capable de pétrifier les animaux qui périssent dans ses profondeurs, laissant derrière eux des statues hantées de leurs derniers instants. Cet incroyable pays abrite également le légendaire parc national du Serengeti, célèbre pour sa migration annuelle impressionnante. Chaque année, des millions d'animaux traversent ces vastes plaines, parcourant des paysages périlleux et échappant à de féroces prédateurs dans une lutte dramatique pour leur survie. Il y a aussi les emblématiques baobabs, des géants majestueux qui se dressent fièrement comme certains des monuments les plus reconnaissables d'Afrique, fournissant à la fois nourriture et abri aux humains et à la faune. Située au cœur de l'Afrique de l'Est, la Tanzanie est un pays aussi fascinant par sa géographie que par sa diversité culturelle et son histoire profondément enracinée. Bordée par l'océan Indien à l'est, cette vaste terre couvre plus de 940 000 km², ce qui en fait l'une des plus grandes nations du continent. Le nom Tanzanie est un mélange de deux régions historiques, le Tanganyika, qui représente le vaste continent, et Zanzibar, l'île enchanteresse juste au large de sa côte. Cette union reflète non seulement la géographie du pays, mais aussi son riche patrimoine culturel et ethnique, un mélange dynamique d'influences africaines, arabes, indiennes et européennes. Les deux régions avaient donc des identités et des histoires coloniales distinctes avant de fusionner, conférant à la Tanzanie un caractère unique et multiforme sans précédent en Afrique. L'union du Tanganyika et de Zanzibar, en 1964, a marqué la naissance de la Tanzanie en tant que fédération, une démarche stratégique visant à unifier les ressources et à renforcer la stabilité politique dans la région. Si le pays a réussi à promouvoir une identité nationale commune, il continue de préserver les caractéristiques distinctes de chaque région, le riche patrimoine maritime de Zanzibar et le mode de vie essentiellement rural du continent, ce qui donne lieu à un mélange fascinant de cultures et de paysages. Avec une population de plus de 60 millions d'habitants, la Tanzanie est une terre de contraste, de ses villes animées à ses villages ruraux sereins et à ses anciennes communautés tribales, où les traditions restent largement inchangées au fil du temps. Malgré sa vaste superficie, le pays conserve une densité de population relativement faible par rapport aux autres nations africaines, ce qui lui permet de bénéficier d'habitats fauniques étendus et de paysages naturels à couper le souffle. Cependant, ce qui distingue vraiment la Tanzanie, ce sont ses extraordinaires merveilles géographiques. Elle abrite le mont Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique, ainsi que certains des lacs les plus remarquables du monde, notamment le vaste lac Victoria et le mystérieux et surnaturel lac Natron. Au-delà de ces paysages, la Tanzanie est une nation multilingue et multiculturelle qui abrite plus de 120 tribus, chacune avec ses propres traditions et coutumes.
La langue la plus parlée et la plus importante sur le plan culturel est le swahili, une langue profondément ancrée dans l'histoire et l'identité du pays. Le swahili est bien plus qu'une langue, c'est un puissant symbole d'identité et d'unité dans toute l'Afrique de l'Est. Originaire des côtes de Tanzanie, il est devenu une langue véhiculaire largement parlée, reliant des millions de personnes dans toute la région. L'un des aspects particulièrement fascinants du swahili est sa manière particulière de mesurer le temps. Contrairement au système occidental, la journée en swahili commence à 1h du matin plutôt qu'à 12h, ce qui signifie que ce que nous appelons 10h du matin correspond en fait à 4h en swahili. Cette méthode reflète une perception différente du temps, profondément ancrée dans les rythmes de la nature et les cycles de la lumière du soleil. Mais l'importance de la Tanzanie va bien au-delà de son héritage linguistique et culturel. Elle est également considérée comme le berceau de l'humanité. Dans les célèbres gorges d'Olduvai, des archéologues ont exhumé certains des premiers fossiles de nos ancêtres, notamment Homo habilis, qui a vécu il y a plus de 2 millions d'années. Ce site emblématique abrite également des preuves de l'ingéniosité humaine précoce, avec d'anciens outils en pierre marquant l'aube de la technologie. Mais la découverte la plus extraordinaire en Tanzanie est peut-être celle des empreintes de pas de l'Etoli, trouvées près d'Olduvai. Ces empreintes, conservées dans des cendres volcaniques durcies pendant environ 3,5 millions d'années, apportent la preuve irréfutable que nos premiers ancêtres marchaient déjà debout. Plus qu'une simple relique du passé, elles offrent un aperçu intime des tout premiers pas de l'humanité vers la civilisation. L'importance archéologique de la Tanzanie ne s'arrête pas là. Au-delà de ces anciens fossiles, le pays reste un musée vivant de l'histoire humaine. Des groupes autochtones comme les Hadza, l'une des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs de la planète, offrent une fenêtre rare sur les modes de vie et les stratégies de survie de nos premiers ancêtres, offrant un lien tangible entre le passé lointain et le présent. Les Hadza, l'une des tribus les plus énigmatiques du monde, ont prospéré en tant que chasseurs-cueilleurs pendant des milliers d'années dans le paysage accidenté près du lac Eyasi. Ce qui les rend vraiment extraordinaires, c'est la rare fenêtre qu'ils offrent sur le passé lointain de l'humanité. Leur mode de vie, basé sur la chasse à l'arc et la cueillette de fruits sauvages, est d'être resté en grande partie inchangé depuis des dizaines de milliers d'années, préservant un style de vie qui reflète le mode de vie de nos ancêtres. Au-delà de leur capacité de survie exceptionnelle, de leurs vêtements traditionnels et de leurs abris simples, l'un des aspects les plus fascinants des Hadza est leur approche unique des relations. Chez les Hadza, il n'y a pas de mariage formel. À la place, les relations sont fluides et basées sur la compatibilité mutuelle. Cette flexibilité reflète leur société profondément égalitaire où les choix individuels sont hautement respectés. L'attirance physique et la maîtrise de la chasse ou de la cueillette jouent un rôle important dans le choix du partenaire, faisant écho aux instincts fondamentaux de survie des premiers humains. Il est intéressant de noter que la jalousie, telle que la plupart des sociétés la comprennent, est pratiquement inexistante chez les Hadza. Leurs relations ne sont pas définies par la possessivité, favorisant une structure sociale fondée sur la coopération et le respect des mutuelles. Associés à leur mode de vie autonome et durable, les Hadza offrent un aperçu rare et fascinant de la manière dont les premiers humains ont pu vivre, offrant un lien vivant avec notre passé ancestral. Outre les Hadza, la Tanzanie abrite plus d'une centaine de tribus anciennes, chacune préservant ses propres traditions et son mode de vie. Parmi elles, les Maasai se distinguent comme la plus célèbre et la plus intrigante. Une société guerrière imprégnée de coutumes et d'un héritage culturel fascinant qui n'attendent qu'à être explorés. Mais avant de pénétrer dans leur monde, ce voyage nous fera d'abord découvrir certains des paysages et des merveilles culturelles les plus époustouflants de Tanzanie. L'un de ses plus grands trésors est le majestueux mont Kilimandjaro, un volcan endormi dont le sommet enneigé s'élève de façon spectaculaire au-dessus des plaines environnantes, défiant les attentes dans son cadre équatorial. Surnommé le toit de l'Afrique, le Kilimandjaro est le point culminant du continent et une destination incontournable pour les aventuriers du monde entier. Ce qui le rend encore plus remarquable, c'est son emplacement. Il domine la savane africaine étouffante, où les températures peuvent être extrêmes et pourtant couronné d'un glacier perpétuel à son sommet.
Ce contraste extraordinaire fait du Kilimandjaro non seulement une merveille naturelle, mais aussi un puissant symbole de la résilience et de la grandeur de la nature. Ceux qui osent l'escalader se lancent dans un voyage à travers une étonnante variété d'écosystèmes, des forêts tropicales luxuriantes aux paysages alpins austères, une expérience aussi impressionnante que la montagne elle-même. Le cratère du Ngorongoro est une autre merveille à couper le souffle. Il s'agit d'une immense caldeira volcanique formée il y a des millions d'années par l'effondrement d'un immense volcan. Aujourd'hui, ce paradis naturel est l'un des sanctuaires fauniques les plus extraordinaires d'Afrique, abritant une concentration étonnante d'animaux. Dans ces vastes plaines, les légendaires Big Five, lions, éléphants, rhinocéros, buffles et léopards errent librement, s'épanouissant dans un habitat vierge et protégé. Mais l'importance du Ngorongoro va au-delà de son incroyable biodiversité. Il abrite également le peuple Maasai qui a préservé sa tradition séculaire d'élevage de bétail tout en coexistant harmonieusement avec la faune de la région. Leur présence offre un aperçu rare de l'équilibre délicat entre la culture humaine et la nature. Ce lieu remarquable n'était pas seulement un paradis pour les passionnés de la vie sauvage. C'est une capsule temporelle vivante, préservant la biodiversité africaine dans sa forme la plus pure. Pourtant, parmi les nombreuses merveilles de la Tanzanie, il existe un endroit redouté par tous ceux qui le connaissent, même par les courageux Maasai et les plus redoutables prédateurs sauvages. Un lac si extrême qu'il a la capacité étrange de transformer les créatures en statues de pierre. Cette étendue d'Eoheido énigmatique est le lac Natron, un phénomène naturel au caractère presque surnaturel. Ces eaux très alcalines, avec un pH comparable à celui de l'ammoniac, peuvent atteindre des températures torrides, ce qui en fait l'un des environnements les plus inhospitaliers de la planète. Bien que peu d'organismes puissent survivre dans ces conditions difficiles, le lac joue un rôle essentiel dans l'écosystème, agissant comme l'un des lieux de reproduction les plus essentiels au monde pour les flamands nains, qui se sont adaptés à ces eaux hostiles dans une démonstration étonnante de la résilience de la nature. Ces oiseaux trouvent de peu de refuge le long des rives du lac Natron, protégés des prédateurs par les propriétés corrosives de l'eau. Mais ce qui distingue vraiment ce lac, c'est sa capacité étrange à calcifier tout animal qui succombe à ses eaux, les préservant sous des formes envoûtantes, semblables à des statues. Ce phénomène naturel étonnant a fasciné les scientifiques, les artistes et les voyageurs, renforçant la réputation du lac Natron comme l'une des destinations les plus surréalistes et extraordinaires de Tanzanie. En contraste frappant, le lac Victoria respire l'abondance et la vitalité, offrant un contrepoids saisissant à la beauté austère et surnaturelle du lac Natron. En tant que plus grand lac d'Afrique et deuxième plus grand lac d'eau douce au monde, Victoria est une bouée de sauvetage pour des millions de personnes en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Ces eaux regorgent bien de vie aquatique, notamment d'espèces comme le tilapia du Nil, qui joue un rôle crucial dans le maintien des économies locales. Mais au-delà de son importance écologique, le lac Victoria est un pôle culturel et économique qui soutient une industrie de la pêche florissante et sert de plaque tournante du transport le long de ses vastes rives. Cependant, le lac n'est pas sans défi. La pollution et les espèces invasives menacent son écosystème fragile, mettant en danger la faune et les moyens de subsistance de ceux qui en dépendent. Malgré ces difficultés, le lac Victoria reste un symbole vital de subsistance et de survie au cœur de l'Afrique, et aucune exploration des merveilles de l'Atlas-Telefshara de la Tanzanie ne serait complète sans le parc national du Serengeti et le spectacle époustouflant qui l'a rendu célèbre dans le monde entier, un phénomène naturel connu sous le nom de grande migration. Chaque année, des millions de gnous, de zèbres et d'antilopes se lancent dans un voyage épique à travers les vastes plaines du Serengeti, à la recherche d'eau et de pâturages frais. En chemin, ils doivent affronter des prédateurs implacables, des lions qui se cachent dans les hautes herbes et des crocodiles qui attendent dans les rivières dangereuses qu'ils doivent traverser. Cette migration impressionnante témoigne non seulement de leur résilience, mais aussi de l'extraordinaire richesse naturelle de la Tanzanie, captivant tous ceux qui ont la chance d'en être témoins. Comme vous pouvez le constater, chacun de ces endroits incroyables présente une facette différente de la Tanzanie, de sa capacité à maintenir la vie dans les environnements les plus impitoyables, à son rôle crucial
dans la préservation des écosystèmes vitaux pour la planète. Ensemble, ils forment l'un des paysages les plus époustouflants du monde. Maintenant que vous avez exploré les merveilles et les mystères de l'un des pays les plus fascinants de la planète, il est temps de rencontrer la tribu guerrière la plus légendaire, les Maasai. Originaires de la vallée du Nil, les Maasai ont entrepris une grande migration il y a plus de 500 ans pour finalement s'installer sur les terres qu'ils considèrent aujourd'hui comme leur foyer au Kenya et en Tanzanie. Leur arrivée dans la vallée du Rift a marqué le début d'une ère de domination, au cours de laquelle ils sont devenus célèbres comme bergers qualifiés et guerriers intrépides. Contrairement à de nombreuses autres sociétés, les Maasai ont réussi à préserver leur culture et leurs traditions en s'adaptant à un environnement qui s'est avéré mortel pour beaucoup d'autres. L'écosystème dans lequel vivent les Saïs, terre simple et qu'a dit les Maasai Sakdir, bien qu'il soit d'une beauté à couper le souffle, est également rempli de dangers. Lions, léopards, hyènes et autres redoutables prédateurs parcourent le territoire, faisant des Maasai la tribu guerrière par excellence de l'Afrique. Au fil des siècles, ils ont développé des compétences de survie extraordinaires, apprenant non seulement à se défendre contre ces menaces, mais aussi à coexister avec elles. Leurs villages, appelés Maniata, sont disposés en formation circulaire et fortifiés de hauts de pieux en bois, ce qui témoigne de leur profonde compréhension du territoire et de leur capacité d'adaptation. Cette disposition stratégique favorise non seulement un fort sentiment de communauté, mais sert également de défense cruciale contre la menace omniprésente des prédateurs, en particulier des lions. Pour cette raison, les guerriers Maasai jouent un rôle essentiel dans la protection de leur peuple et de leur bétail, affrontant les prédateurs avec une bravoure et une habileté inégalées. Traditionnellement, l'un des rites de passage les plus importants pour les jeunes guerriers était le défi de chasser un lion, une initiation qui symbolisait leur transition vers l'âge adulte et prouvait leur courage. Bien que cette pratique ait évolué pour protéger la population de lions, elle reste un puissant symbole de la force des Maasai et de leur profond respect de la nature. La vie des Maasai est structurée autour d'un système hiérarchique qui organise ses membres en différentes étapes de la vie. Dès l'enfance, les garçons apprennent les traditions et les techniques de survie nécessaires pour devenir des guerriers et des protecteurs de leur communauté, garantissant ainsi la pérennité de l'héritage de leurs ancêtres. En grandissant, les hommes Maasai deviennent chefs de famille, et le bétail revêt une importance capitale, non seulement en tant que richesse, mais aussi en tant que facteur clé dans le mariage. Le bétail sert de dot, et la capacité d'un homme à prendre plusieurs épouses, ainsi que son statut social au sein de la communauté, sont directement liés à la taille de son troupeau. Le respect et la vénération des anciens, appelés Mzi, sont également au cœur de la culture Maasai. Ces anciens sont les gardiens de la tradition, agissant comme conseillers et médiateurs dans la résolution des conflits, assurant la stabilité et la continuité de leur société. Leur sagesse est profondément valorisée et transmise de génération en génération, préservant les valeurs et le mode de vie de la tribu. La danse est un autre aspect essentiel de la vie Maasai. Le célèbre Adumu, ou danse sautante, est bien plus qu'un simple exploit physique. C'est une puissante expression de l'identité culturelle et un rite de passage qui renforce les liens communautaires. À travers cette tradition, les jeunes guerriers démontrent leur force, leur endurance et leur volonté d'assumer de plus grandes responsabilités, réaffirmant ainsi leur lien avec leurs ancêtres. L'une de leurs coutumes les plus intrigantes est leur approche unique de l'hospitalité. Dans l'Antiquité, offrir à un invité la compagnie de l'une des épouses de l'hôte pour la nuit était considéré comme un geste de respect et de générosité. Bien que cette pratique ait largement disparu, elle reflète une logique sociale profondément ancrée dans laquelle la coopération et les relations intertribales étaient essentielles à la survie. En fin de compte, les Maasai partagent un lien indéfectible avec la nature, se considérant comme ses protecteurs plutôt que ses conquérants. Leurs traditions, leurs croyances et leur mode de vie témoignent de leur lien durable avec la terre et sa faune, ce qui en fait l'une des cultures les plus fascinantes et les plus résilientes d'Afrique. Le régime alimentaire des Maasai se compose d'un mélange unique de lait de vache et de sang, un élixir riche en symboles qui reflète leur lien profond avec la nature. Ce profond respect de la vie se manifeste dans tous les aspects de leur culture, de la manière durable dont ils élèvent leur bétail à l'utilisation de matériaux d'origine locale pour construire leurs maisons.
Le mode de vie des Maasai est défini par la tradition, la résilience et un lien profond avec la terre qui constitue un puissant témoignage d'adaptation et d'endurance. Tout aussi emblématique en Tanzanie et dans toute la savane africaine, le puissant baobab, souvent appelé l'arbre de vie. Ces géants imposants peuvent atteindre 30 mètres de haut, avec des troncs massifs si larges que certains ont naturellement formé des creux suffisamment grands pour abriter de petites tentes ou servir de refuge de fortune. Le plus étonnant de tout, les baobabs peuvent en vivre des milliers d'années, se tenant comme des témoins silencieux de l'histoire et des gardiens inébranlables de leur écosystème. Avec leurs troncs spongieux, les baobabs agissent comme des réservoirs naturels, stockant de grandes quantités d'eau et servant de ligne de vie vitale dans les régions arides. En cas de sécheresse, ils fournissent une hydratation indispensable non seulement aux communautés humaines, mais aussi à la faune sauvage, notamment aux éléphants et aux singes. Au-delà de leur capacité à retenir l'eau, les baobabs produisent des fruits riches en nutriments et en vitamine C, souvent considérés comme un super aliment pour leurs nombreux bienfaits pour la santé. Ces gros fruits en forme de capsules sont consommés aussi bien par les humains que par les animaux, tandis que les feuilles et l'écorce de l'arbre jouent un rôle clé dans la médecine traditionnelle utilisée pour traiter une variété de maladies. Avec leur présence imposante et leurs branches babongovanges semblables à des racines qui s'étendent vers le ciel, les baobabs servent également d'abri naturel, offrant un refuge contre les prédateurs et la chaleur extrême aux oiseaux, aux reptiles et aux petits mammifères. La relation entre les baobabs et les innombrables espèces qui en dépendent est un parfait exemple de l'équilibre écologique délicat qui prospère en Tanzanie. Les Tanzaniens respectent et protègent profondément les baobabs, reconnaissant leur importance culturelle et économique. Dans de nombreuses traditions locales, ces arbres sont considérés comme sacrés et en retour, ils soutiennent la vie en fournissant de l'ombre, de la nourriture et de l'eau aux humains et à la faune. Leur rôle dans l'écosystème est si crucial que leur disparition aurait un impact dévastateur sur les nombreuses communautés qui en dépendent, renforçant encore leur titre de arbre de vie. Cependant, le charme de la Tanzanie va au-delà de ces paysages à couper le souffle. Il se définit également par la chaleur et l'hospitalité de ses habitants. Façonnés par un riche héritage culturel, les hommes et les femmes sont connus non seulement pour leurs traits frappants, mais aussi pour leur esprit accueillant et généreux. Ce mélange unique de beauté physique et émotionnelle est l'une des raisons pour lesquelles les visiteurs trouvent la Tanzanie une destination si enrichissante. Le dialogue avec les habitants offre non seulement un aperçu authentique de leurs coutumes, mais aussi une chance de découvrir leur profond sens du lien humain, quelque chose de rare à trouver ailleurs. Le ngoma, une danse de séduction traditionnelle pratiquée par des tribus telles que les Gege et les Nyamwezi, est un magnifique reflet de ce lien entre les peuples et la culture. Ce rituel est une expression vibrante de la beauté et de la passion tanzanienne, mêlant mouvements sensuels et chants rythmés qui permettent aux jeunes d'interagir ouvertement et d'exprimer un intérêt romantique. Dans la culture tanzanienne, ce rituel est une manière socialement acceptée de faire des avances subtiles et directes, tout en explorant la chimie et la compatibilité entre partenaires potentiels. Plus qu'une simple danse, il offre une fenêtre sur les liens sociaux et émotionnels profonds qui unissent les communautés tanzaniennes. Au cours de ces cérémonies, le rythme des tambours et la chorégraphie complexe créent une atmosphère envoûtante. Par des gestes et des chants, les participants transmettent des messages riches en symbolisme, des compliments ludiques aux invitations romantiques. Pour les jeunes, c'est l'occasion d'afficher leur charisme, leur capacité physique et leur confiance en soi, des qualités très appréciées au sein de leur communauté. Au-delà de la séduction, la danse sert de célébration vibrante de la jeunesse, canalisant l'énergie vers la formation de liens émotionnels et sociaux significatifs. Bien que profondément enraciné dans la tradition, le ngoma a également une certaine allure moderne, admirée pour sa nature sensuelle et expressive. Dans un monde de plus en plus globalisé, cette danse incarne un équilibre délicat entre le respect des traditions ancestrales et l'expression d'émotions universelles comme le désir et l'attirance. Pour les touristes, regarder ou même participer à ces danses peut être une expérience inoubliable
Elle offre un aperçu de l'authenticité et de la passion qui définissent la vie en Tanzanie, montrant comment la culture locale célèbre la beauté du corps et de l'esprit. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour pouvoir nous rejoindre dans nos prochaines aventures. Merci d'avoir regardé.